Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Les Européens sont très paniqués et ils sont inquiets par ce missile, ce valeureux missile Oreshnik et les multiples déclarations de M. Vladimir Poutine et de ses hauts cadres de l'administration. Alors, chers dames, chers messieurs, ces dernières 24 heures, l'Allemagne ne sait plus à quel sens vouer. L'Allemagne ne sait plus sur quel pied danser. Après l'annonce que M. Dimitri Medvedev a dit concernant ce missile Oreshnik qui serait capable de frapper sur toutes les capitales occidentaux. Alors, les hautes autorités allemandes ont pris une décision très importante et une décision qui montre, qui prouve qu'ils ont désormais peur. La peur est désormais installée sur le territoire européen. Après avoir aidé l'Ukraine à frapper sur le territoire russe, après avoir financé militairement et financièrement ce conflit russo-ukrainien, les Allemands aujourd'hui sont paniqués parce que le conflit retourne désormais sur leur propre sol. Ils pensaient être à l'abri. Ils pensaient que ce conflit devait demeurer entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et c'est même pourquoi d'ailleurs, ils avaient abandonné des mesures de sécurité sur leur sol. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est en train de rentrer dans les anciens temps. Ah oui. Alors, face à cette situation, les hautes autorités allemandes sont en train de prendre des décisions défensives. Oui, ce sont des décisions défensives. Au lieu que ce sont eux qui passent à l'offensive, mais c'est désormais le contraire. C'est désormais le contraire sur le sol européen. Alors, quelle est cette position défensive que les Allemands viennent de prendre? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous comprenez à quel point le missile Oreshnik est en train de faire des merveilles de panique dans le bloc occidental. Vous comprenez? Alors, quelle est la fameuse décision défensive? Les hautes autorités allemandes sont en train de répertorier ces bunkers, les anciens bunkers, d'autant de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide. Ah oui, ils sont en train de réaménager le plus rapidement que possible ces anciens bunkers que vous voyez en image. Chers dames, chers messieurs, c'est aujourd'hui que les Allemands ont compris qu'ils doivent se protéger après des multiples annonces de la Fédération de Russie, après avoir vu le miracle de Oreshnik, ses capacités, sa portée en distance, en kilométrage. C'est là qu'ils comprennent qu'ils peuvent être atteints par une arme conventionnelle. Et alors, lorsque nous parlons des armes conventionnelles, ce sont des armes légaux que tout pays peut utiliser lorsqu'il est en danger. Il n'est pas comme des missiles balistiques nucléaires intercontinentaux. Ce sont des armes conventionnelles comme des zircons, comme des kinjal qui peuvent être utilisés comme des Storm Shadow. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations, ils disent, je cite, personne ne pensait qu'on aurait à nouveau besoin, indique l'article. Ils ne savaient pas qu'ils en auront besoin des bunkers. Alors, l'heure a sonné. La panique est de taille. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Aujourd'hui, en raison de la menace russe, les autorités préparent un plan visant à étendre la zone des abris anti-aériens pour des civils en transformant des bâtiments publics et des bâtiments privés en bunkers. Ils transforment des bâtiments civils et des bâtiments privés. À titre de rappel, l'Allemagne a environ 84 millions d'habitants. 84 millions d'habitants. Mais il va falloir combien de bunkers pour sécuriser tout ce peuple? Combien de bunkers l'Allemagne va mettre sur pied pour sécuriser son peuple? Voilà la réelle question. That is the question. Chers dames, chers messieurs, auparavant, Medvedev avait déclaré que plutôt qu'Oreshnik pourrait frapper les capitales occidentales en quelques minutes et que les abris anti-bombes ne seraient
d'aucune utilité. Selon l'information, le missile Oreshnik détruit même des abris anti-bombes. Si déjà ce missile parvient à trouver des bâtiments militaires ou industriels du côté de l'Ukraine à 6 mètres du sol, combien de fois des bâtiments à l'air libre? Hein? Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? La liste des bunkers pour civils comprendra des stations souterraines, des parkings, des bâtiments gouvernementaux et des propriétés privées, a rapporté le ministre allemand des Affaires étrangères. Voilà ce qu'ils ont pris pour transformer en bunker. Il est prévu de lancer une application mobile permettant de trouver rapidement un abri anti-bombe. Ils vont lire. Donc aujourd'hui, ils sont même entrés dans la télécommunication et créer des applications pour se protéger. Les Allemands seront également encouragés à réaliser des structures de protection dans leurs maisons en aménageant des sous-sols et des garages. En aménageant des sous-sols et des garages. Le pays de 84 millions d'habitants compte 579 bunkers datant pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Ils peuvent abriter 480 000 personnes. Auparavant, il y avait environ 2000 bunkers. Où sont passés ces 2000 bunkers? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça nous montre à suffisance à quel point les hautes autorités allemandes sont inquiets. Ils sont paniqués et ils ne savent plus à quel sens réel vouer. Oui, ils ne savent plus que faire face à la menace russe. Désormais, le conflit russo-ukrainien est donc transporté sur leur propre sol et ils vont choquer leur pourcentage. Oui, ils doivent choquer. Chacun doit choquer son pourcentage dans ce conflit. L'Ukraine a choqué, la Russie est en train de choquer, tous doivent choquer parce que tous ont participé. Ils vont lire l'heure. Le moment est venu à ce que tout le monde entier soit paniqué. Auparavant, c'est l'Ukraine qui était paniquée, c'est la Russie qui était paniquée, mais aujourd'hui, l'OTAN entre désormais dans une position défensive. Oui, voilà en fait la réelle chose. L'OTAN désormais entre sur une position défensive contre la Fédération de Russie. Vous voyez à quel niveau ce conflit russo-ukrainien se transforme. Les choses commencent à s'améliorer. Et en ce qui concerne ces bunkers, ça en dit long. Est-ce que les hautes autorités de l'OTAN ne sont pas en train de prévoir de réellement lancer leur jet comme l'a déclaré M. Rob Bauer? Voilà aussi une autre inquiétude. Parce que lorsque nous voyons ces gens se préparer ainsi, ils savent ce qui se prépare, ils savent ce qui est sur leur table. Et non seulement ça, ils peuvent aussi être surpris par M. Vladimir Poutine. Parce que Poutine avait juré de répondre à tous ceux-là qui ont participé dans ce conflit russo-ukrainien. Tous ceux-là qui ont donné des armes à longue portée et d'autoriser à l'Ukraine de frapper sur le territoire russe en profondeur. Poutine avait juré de répondre. Et nous observons même d'ailleurs des multiples drones qui survolent leur localité auxquels ils ne parviennent pas à les détruire. Donc ils sont dans une grosse panique parce que la Fédération de Russie se trouve désormais sur leur propre sol, sur leur territoire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette situation russo-otanienne devient de plus en plus rude et devient de plus en plus compliquée pour les otaniens. Ah oui, parce qu'ils ont été surpris. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je vous remercie d'ailleurs, vous qui participez à nos différentes vidéos d'actualité. Je vous prie de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Ça permet non seulement de protéger la vidéoconférence, ça nous encourage aussi. Vous savez, on n'a pas de salaire. Vous comprenez? Donc, par rapport à cela, ça joue aussi dans les interactions sur nos différentes vidéos. Je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube sur le lien en commentaire sur notre page Facebook. Allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous au maximum. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Pour rejoindre la chaîne YouTube, cliquez sur le lien en bleu. Ça va vous conduire automatiquement sur la chaîne YouTube. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Dès que vous le faites, mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Soit vous mettez des cœurs, vous mettez salut, état d'urgence,
ou bien vous mettez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.